Comme je l'ai fait la semaine dernière avec une phrase de Platon, je vais utiliser cette phrase de la semaine, en ce lundi, pour introduire mon agora d'été, le coaching des philosophes. Ce soir, ce sera sur l'esplanade Gérard-Philippe de la Garde, le coaching de Spinoza. La phrase de Spinoza est la suivante. Sentimus experimurque nos aeternos esse. Traduction, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Je mettrai au cœur de ce coaching de Spinoza la notion de béatitude, cette béatitude vers laquelle nous conduit Spinoza, que Spinoza nous promet si nous suivons ses préceptes. En fait, pour bien comprendre Spinoza, il convient de partir toujours de la formule clé en latin Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Que veut nous dire Spinoza ? Dieu est infini. Or, les théologiens sont passés souvent à côté de cette notion même d'infini. Si Dieu est infini, Dieu est sans limite. Dieu n'a pas d'extérieur. Dieu n'a pas pu créer en dehors de lui quelque chose qui serait le monde. Sinon, il y aurait une frontière entre Dieu et le monde, et Dieu serait fini et non pas infini. Donc Dieu est infini, et Dieu et la nature sont la même réalité, deux mots pour désigner l'unique réalité, la réalité globale, la réalité universelle. En fait, si nous partons de cette idée, dans cette nature infinie, nous sommes évidemment ridicules, nous sommes des parcelles infinitésimales. Et à partir de là, deux conséquences très contradictoires peuvent être tirées. La première met l'accent sur notre insignifiance. Nous ne sommes rien au sein de cette infinité spatio-temporelle. Et on rejoindrait ici le célèbre Blaise Pascal, dont nous fêtons en cette année 2023 le 400e anniversaire de la naissance. Nous rejoindrions Blaise Pascal avec sa célèbre affirmation « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Mais une autre conséquence totalement contradictoire avec la première peut être tirée de la même idée. Si la nature est infinie, elle est parfaite, puisqu'elle ne peut être comparée à rien d'autre. Il n'y a rien en dehors de la nature infinie. Et si la nature est parfaite, la séquence qui nous a fait apparaître au sein de sa nature est elle-même parfaite, elle ne pouvait être autre que ce qu'elle a été. Nous sommes donc sans doute une parcelle infinitésimale, mais nous sommes nécessaires. Nous ne pouvions pas ne pas apparaître au sein de la nature infinie. Il aurait fallu pour cela une autre réalité, une autre séquence causale, un autre monde, ce qui est tout à fait impossible aux yeux de Spinoza. Mais n'est-ce pas au fond ce que répètent nos astrophysiciens quand ils disent que nous sommes des poussières d'étoiles? Alors, nous sommes nécessaires au sein de l'espace gigantesque de la nature infinie, mais la nature infinie, si elle est espace, dimension, étendue, elle est aussi pensée. Espace et pensée étant ce que Spinoza appelle des attributs, autrement dit, des perspectives, des façons de regarder l'unique réalité qui est Dieu ou la nature infinie. Et donc, au sein de cette nature infinie, nous devions apparaître. Or, si Dieu, qui est en dehors du temps, nous a pensé, et il nous a pensé en dehors du temps de toute éternité, il y a une pensée de chacun d'entre nous, une pensée éternelle dans le Dieu éternel qui représente également la nature. Nous ne sommes donc rien, mais nous sommes en même temps absolument nécessaires. Nous devions apparaître, nous sommes un élément de la pensée éternelle de Dieu. J'existe éternellement dans la pensée éternelle de Dieu, ce qui corrige complètement l'idée d'insignifiance. Alors, Spinoza nous dit que cela, nous pouvons le sentir, que nous pouvons l'expérimenter, et j'expliquerai ce soir sur l'esplanade de la Garde ce qu'il faut entendre par ces deux verbes évidemment très énigmatiques.